Et si une crise que beaucoup considèrent comme lointaine était en réalité l'une des plus dangereuses pour l'équilibre mondial? Depuis plusieurs années, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ne cessent de monter, oscillant entre menaces, sanctions, démonstrations de force et périodes d'accalmie trompeuse. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Le niveau de tension est plus élevé, les lignes rouges sont plus floues, et surtout, les conséquences potentielles dépassent largement le cadre d'un simple conflit régional. Ce qui se joue ici pourrait, dans certaines conditions, déclencher une réaction en chaîne capable d'affecter le monde entier. À première vue, il s'agit d'un affrontement classique entre deux puissances aux intérêts opposés. D'un côté, les États-Unis, première puissance militaire et économique mondiale, cherchant à maintenir leur influence et à contenir les ambitions iraniennes. De l'autre, l'Iran, un pays soumis à de fortes sanctions, mais déterminé à défendre sa souveraineté, à renforcer sa position régionale et à résister à toute forme de pression extérieure. Pourtant, cette lecture est trop simple. En réalité, cette confrontation est bien plus complexe, car elle repose sur un équilibre instable, où chaque action peut avoir des conséquences imprévisibles. L'un des éléments les plus sensibles de cette crise est le détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial. Cela signifie qu'au moindre incident, au moindre blocage, ce sont les marchés énergétiques qui s'emballent, les prix qui explosent, et les économies qui vacillent. Une simple escalade locale peut donc se transformer en crise économique mondiale. Et c'est précisément ce qui rend cette situation si dangereuse. Car dans un monde interconnecté, aucun conflit majeur ne reste isolé. Mais le véritable danger ne réside pas seulement dans une confrontation directe. Il se trouve dans le risque d'erreur, de mauvaise interprétation, ou de réactions disproportionnées. Dans un contexte aussi tendu, une frappe mal évaluée, une attaque non revendiquée, ou même un incident maritime peut suffire à déclencher une escalade incontrôlable. Et une fois cette dynamique enclenchée, il devient extrêmement difficile de revenir en arrière. Ce qui rend cette crise encore plus complexe, c'est le nombre d'acteurs impliqués, directement ou indirectement. D'autres puissances observent, soutiennent, influencent ou tentent de tirer parti de la situation. Des alliances se forment, des intérêts se croisent, et chacun avance ses pions avec prudence. Dans ce contexte, le conflit entre les États-Unis et l'Iran devient un point de tension parmi d'autres dans un système international déjà fragilisé. Il faut aussi comprendre que cette confrontation ne se limite pas au domaine militaire. Elle inclut des sanctions économiques, des pressions diplomatiques, des opérations cybernétiques et une bataille constante pour le contrôle du récit. Chaque camp cherche à influencer l'opinion publique, à justifier ses actions et à affaiblir l'adversaire sans forcément recourir à une guerre ouverte. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre hybride, un type de conflit où les frontières entre paix et guerre deviennent de plus en plus floues. Dans ce contexte, l'économie joue un rôle central. Les sanctions imposées à l'Iran ont profondément affecté son économie, mais elles ont aussi eu des effets indirects sur d'autres pays et sur les marchés mondiaux. De leur côté, les États-Unis utilisent leur puissance financière comme un levier stratégique, capable d'isoler un pays du système international. Mais cette stratégie a aussi ses limites, car elle peut pousser certains acteurs à développer des alternatives, à contourner les règles établies, et à remettre en question l'ordre économique existant. Un autre élément clé de cette crise est la notion de dissuasion. Chacun des deux camps cherche à montrer sa capacité de réaction, à envoyer des signaux clairs, tout en évitant de provoquer une guerre totale. C'est un jeu dangereux, où l'équilibre repose sur la perception, la crédibilité et la maîtrise. Trop de faiblesse peut encourager l'adversaire, trop d'agressivité peut déclencher une escalade. Et dans cet espace étroit, chaque décision compte. Mais alors, pourquoi cette crise pourrait-elle faire exploser le monde? Parce qu'elle combine plusieurs facteurs à haut risque, une zone stratégique essentielle pour l'énergie mondiale, des tensions politiques profondes, des acteurs multiples, et un contexte international déjà instable. Si ces éléments venaient à converger de manière négative, les conséquences pourraient être considérables. Une hausse brutale des prix de l'énergie, des perturbations économiques majeures, des tensions accrues entre grandes puissances, et dans le pire des cas, un conflit élargi. Ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que cette situation s'inscrit dans une tendance plus large. Le monde devient de plus en plus fragmenté, les rivalités se multiplient, et les mécanismes de coopération semblent s'affaiblir. Dans ce contexte, chaque crise devient plus difficile à gérer, plus imprévisible, et potentiellement plus dangereuse. Le conflit entre les États-Unis et l'Iran n'est donc pas un cas isolé, mais un symptôme d'un système international en mutation. Et pourtant, malgré tous ces risques,
une guerre ouverte reste évitée, au moins pour le moment. Parce que les conséquences seraient trop lourdes pour tous. Parce que les économies sont interconnectées. Parce que les équilibres sont fragiles. Mais cette absence de guerre ne signifie pas absence de danger. Au contraire, elle peut donner l'illusion d'une stabilité qui n'existe pas vraiment. Au final, cette crise nous rappelle une chose essentielle, dans le monde actuel, les conflits ne sont plus toujours déclarés, mais ils sont bien réels. Ils prennent des formes différentes, évoluent dans le temps, et impliquent des acteurs multiples. Comprendre cela, c'est comprendre que le véritable enjeu ne se limite pas à un affrontement entre deux pays, mais à l'avenir de l'équilibre mondial. Et la question qui reste en suspens est simple, mais fondamentale, dans un monde où les tensions s'accumulent et où les marges d'erreur se réduisent, combien de temps cet équilibre peut-il encore tenir avant de basculer ?